Dans son dernier livre, Yvan Jablonka esquisse une socio-histoire de son enfance et donc d'une certaine France. En camping-car, nous emmène de la Grèce au Portugal en passant par la Sicile ou la Californie, car les parents de l'auteur avaient pour habitude de voyager en toute liberté, leur maison sur le dos. Campement sauvage, parcours culturel, un mode de loisir cher à ces 68 arts qui intimaient à leurs enfants l'ordre d'être heureux. Sarah Lasserie a rencontré l'auteur de Laetitia. J'étais libre parce qu'on campait n'importe où, sur les plages, les débarcadères, les parkings, au bout des jetées, dans les clairières, parce que mon sac de couchage était un vaisseau spatial, avec des manettes et des cadrans intégrés. Dans son livre En camping-car, l'écrivain et l'historien Yvan Jablonka se replonge dans son passé. Après Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, où il repartait sur la trace de sa famille déportée, et Laetitia ou La fin des hommes, analyse sociologique de l'assassinat d'une jeune fille en 2011, Yvan Jablonka avait le désir d'écrire un livre plus solaire, en l'occurrence Ses vacances en camping-car, une sorte d'autobiographie qui tend vers le récit collectif. Le camping-car, c'est un loisir simple, proche de la nature, local, pas cher, pas tape à l'œil. Ça permet des voyages un peu non seulement terrestres, mais terre à terre. Et en ce sens, ça gardait un côté très populaire auquel on était attaché. Portrait d'une enfance et d'une époque, les années 80, c'est avec ses parents que le jeune Yvan sillonnait les routes du Portugal, de la Grèce, de l'Italie, du Maroc ou encore de la Turquie. Il décrit en quoi cette première découverte du monde résonnait avec sa propre histoire familiale. Les vacances en camping-car, c'était des vacances nomades, mais c'était un nomadisme volontaire, c'est-à-dire que on choisissait de bouger tout le temps, d'avoir des destinations assez vagues, et donc il y avait un désir d'exil. On assumait en quelque sorte cette fidélité aux routes de l'exil, et c'est vrai que ça renvoie à l'histoire juive, mais ça renvoie aussi à plein d'autres peuples, à la roulotte des Bohémiens, ça renvoie aussi à la caravane persane sur les routes de la soie. Donc au travers de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a plein de peuples qui ont pratiquer le nomadisme de manière plus ou moins volontaire, et sans doute qu'il y avait cette traduction de liberté dans nos vacances. Et c'est ça aussi qui faisait toute leur poésie. En 1984, ses parents achètent le mythique Combi, summum de l'ingéniosité, mais dont l'origine ne lui est pas indifférente. Il y a aussi toute une histoire allemande, parce qu'on roulait en combi Volkswagen. Mes deux parents sont en quelque sorte des survivants de la Shoah, puisqu'ils sont nés en France pendant l'occupation. Et le combi Volkswagen, c'était le contraire du wagon plombé qui vous envoie vers Auschwitz. Le combi Volkswagen, c'était un hymne à la liberté, à la joie, à l'intégration familiale. Et on peut comprendre que ça ait sauvé mon père et nous avec. Dans sa couchette, Yvan Jablonka lisait les récits de Jack London ou Jules Verne qui reflétaient sa propre découverte de la nature. Ce que j'aime dans la littérature de Jack London et de Jules Verne, c'est leur appel de la vie sauvage, la manière dont ils acceptent le rapport intime avec la nature. On le voit par exemple dans tout Jack London, mais aussi dans L'île mystérieuse de Jules Verne. Et puis il y a aussi un rapport à l'enfance. Il y avait quelque chose de comme ça, d'extraordinairement énergique et dynamique à lire leurs livres. Mon camping-car, c'était un peu le Nautilus dans lequel on voyageait sur Terre et presque sous la mer. Avec son frère, Yvan tenait un journal de bord de cette vie brinque-ballante, collectionnant souvenirs et reliquats de ses voyages. On collait des trucs, des bouts de cartes, des épines qu'on avait ramassés ou encore des billets de banque. Et c'est devenu en quelque sorte mes archives personnelles. Moi qui suis historien, j'ai besoin d'archives, j'ai besoin de sources. Et ça, ce sont des archives de moi-même. Et c'est là-dessus que j'ai fondé mon livre. Je suis certain que ces vacances ont une grande responsabilité dans le fait que je suis devenu historien. Parce que le camping-car, c'était une machine à remonter le temps. Dans le camping-car, on pouvait remonter les siècles et les millénaires et aller se balader par l'imagination dans la culture grecque antique ou dans l'Empire romain. Moi, je suis du côté de ceux qui ont une caravane, de ceux qui ont un camping-car, et je suis même du côté de ceux qui traînent leur passé comme une caravane.